Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'artisanat le mot entrepreneuriat? Encourager le développement des pays du Sud par l'entrepreneuriat. Donc voici ce que fait Babylone. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer le cofondateur de cette société, donc Arnaud Poissonnier. Donc bonjour Arnaud. Bonjour. Comment est née Babylone? Babylone est née d'une succession de hasards, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été banquier de gestion de fortune, donc je n'étais pas du tout destiné à m'occuper de gens très pauvres pendant 12 ans. Et un jour, tout à fait par hasard, la banque dans laquelle j'ai travaillé a noué un partenariat de compétences avec l'ONG française Acted, qui est la deuxième plus grosse ONG française. Et ce jour-là, grâce à ce partenariat de compétences, j'ai découvert le microcrédit. Et quand j'ai découvert le microcrédit, notamment en allant faire un audit au Tadjikistan, ça m'a passionné. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, l'univers des ONG et le microcrédit. Et ce jour-là, évidemment, la quarantaine approchant, j'avais envie de faire autre chose. J'ai un peu pété un câble. J'ai quitté la banque, je suis parti travailler chez Acted. Et c'est à l'époque où je travaillais chez Acted que j'ai découvert le premier site internet qu'on appelle aujourd'hui de peer-to-peer de microcrédit, donc site internet de microcrédit solidaire aux États-Unis. Et j'ai dit à Acted, mais ce truc est génial, créons un équivalent de ce site américain en France ou en Europe. Et on a commencé à réfléchir à ça. Et en 2008, Babylone est née de cette découverte des premiers sites américains. Quelles ressources humaines, techniques ou financières ont été nécessaires pour lancer ce projet? Il a fallu un peu de folie, de fric et de ressources humaines. C'est sûr que développer un site internet, surtout dans un modèle très nouveau, qui est un modèle de prêt en ligne, quelque chose d'assez compliqué, hein. C'est un logiciel assez lourd, puisque c'est à la fois de la banque, du réseau social, des relations avec les pays du Sud, donc c'est quelque chose d'assez costaud. Donc il a fallu lever pas mal d'argent au départ. On est allé chercher des investisseurs sociaux. Notre premier investisseur, ou nos premiers investisseurs, ça a été la BRED et ça a été cette ONG française, donc Acted. Donc on a levé plusieurs centaines de milliers d'euros pour financer le développement du site et puis pour le développer et le mettre en ligne, puisqu'il était en ligne fin 2008. Et puis en même temps, en ressources, j'ai lancé ce site avec une fille que j'adore, qui est une fille merveilleuse, qui s'appelle Aurélie Dutoit, qui est une entrepreneuse dans l'âme. Et donc à deux, on est parti dans cette aventure. On a commencé à deux, mais aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes chez Babylone. Ça a progressé, mais au début, on était deux, avec un peu d'argent. Pourquoi prêter de l'argent à des entrepreneurs du Sud? Parce que c'est une nouvelle façon de concevoir la solidarité. Alors Babylone, c'est un site de solidarité, hein, c'est un site de parrainage de micro-entrepreneurs à l'autre bout du monde, un site de parrainage en ligne, mais on va soutenir des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui bénéficient de microcrédits pour financer une petite activité d'autosubsistance et sortir de la pauvreté. À partir du moment où on a décidé sur ce site de parrainage d'aider ces micro-entrepreneurs à qui on prête de l'argent, eh bien, on propose d'associer le grand public au financement de ces personnes. Et comme on est sur du crédit sur le terrain, eh bien, on propose aux gens non pas de donner, ce qui est le rapport habituel de l'aide à l'humanitaire, hein, de l'aide à l'argent, eh bien non, on propose aux internautes de prêter. Et l'association du parrainage par le prêt, je choisis qui je veux aider et en plus je lui prête de l'argent, a créé une espèce de révolution dans le monde de la solidarité qui explique l'immense succès de toutes ces plateformes aujourd'hui dans le monde. En quoi l'entrepreneuriat peut-il aider une population à se développer? Ça, c'est un vrai gros sujet. Hein. D'habitude, dans les pays du Sud, notamment tous les pays où on travaille, nous, les pays en développement, on a souvent l'habitude de raisonner développement du pays grâce au programme d'aide humanitaire, au programme d'aide au développement. Or, il y a toute une réflexion qui est menée aujourd'hui qui est de dire mais on peut aussi aider des populations démunies, des populations exclues, des populations en situation de précarité et de pauvreté par de l'entreprise, par de l'entrepreneuriat. La question étant qu'aujourd'hui, il y a des vraies entreprises, des entreprises comme les autres, qui peuvent s'emparer du sujet de l'assistance aux plus pauvres, de l'assistance aux démunis, de l'exclusion sociale, de l'exclusion à l'emploi, etc. Et donc il y a toute une frange d'entreprises qu'on appelle des entreprises sociales, qui en France comme dans les pays en développement, se développent pour aider les populations. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui est un mouvement très fort, qui se développe très très vite. La France aurait-elle besoin de plus d'esprit entrepreneurial selon toi? Oh que oui, évidemment. Fondamentalement, il n'y a pas de secret. Je veux dire, aujourd'hui, la création d'emplois en France, c'est l'entreprise. Donc fondamentalement, si on veut régler tous nos problèmes structurels, que ce soit nos problèmes de déficit et de collecte d'impôts ou nos problèmes de règlement du chômage, il n'y a pas le choix, il faut créer des entreprises. Et pour créer des entreprises, ou en tout cas pour créer les entreprises de demain, il faut évidemment qu'on ait un esprit entrepreneurial en France qui soit beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça commence à l'école, par exemple. Hein. Aujourd'hui, quand
Quand on revoit dans les écoles le niveau d'insertion de la notion d'entrepreneuriat dans les cours, dans l'enseignement, c'est encore extrêmement faible. Donc il y a un travail énorme à faire au niveau de l'éducation nationale pour que les enfants soient enfin sensibilisés dans notre pays à l'entrepreneuriat, pour que demain, dans 5-10 ans, ils deviennent tous des entrepreneurs et qu'on passe d'un taux d'adhésion de l'entrepreneuriat en France qui est autour de 15-20% à un taux de 50%, comme nous, par exemple, dans le social, on le rencontre dans les bidonvilles où les gens veulent tous créer des entreprises. Alors, c'est pour des raisons, il n'y a rien d'autre, mais on aurait le même taux d'adhésion à l'entrepreneuriat en France, ce serait merveilleux. Et oui, il faut y aller, bien sûr. Quels sont les doutes que tu as rencontrés dans ton aventure entrepreneuriale ? Bon, il y a un doute qu'on a tous les matins, surtout quand on lance une start-up comme la nôtre, puisqu'on est une start-up un peu originale, qui est une start-up Internet sociale. On fait de l'action sociale sur Internet. En mode start-up, il fallait lever de l'argent pour déployer un projet qui coûte cher, qui est long à monter en puissance. Et donc, évidemment, on a un stress tous les matins qui dit « est-ce que je vais arriver un jour à atteindre l'équilibre financier ?» Et donc, l'autosuffisance. Donc, en attendant, il faut trouver des actionnaires qui acceptent d'accompagner l'histoire. Mais donc, le doute, c'est pas de temps en temps, c'est tous les matins de se dire est-ce qu'on va y arriver? Évidemment, comme on est passionné par ce qu'on fait, on est convaincu qu'on va y arriver, mais évidemment, ce doute, on l'a en permanence. Comment organises-tu ton temps de travail? Il est difficile à organiser. Tu vois, c'est pas simple parce qu'en plus, sur Babylone, on a un travail qui est multidimensionnel parce qu'on fait à la fois de la communication, on fait du développement technologique, parce que c'est un site compliqué à développer. Et en plus, on est dans, aujourd'hui, 11 pays, mais demain, 15-20 pays. Donc il y a aussi une dimension internationale qui fait qu'il faut sans arrêt se promener. Donc j'essaye, moi, d'équilibrer mon temps de travail entre une partie qui est consacrée à la visibilité, au marketing et à la communication, donc c'est à peu près un tiers de mon temps. C'est à peu près un tiers de mon temps à la gestion des équipes. Avec Aurélie, on a aujourd'hui 11 personnes chez Babylone, il faut évidemment les suivre, les animer, etc. Et puis le reste du temps, c'est beaucoup de travail sur de la présence dans les réseaux, des levées de fonds, etc. Donc plus d'une dimension institutionnelle, extérieure. Donc voilà à peu près comment s'organise mon temps de travail aujourd'hui. Qu'y a-t-il de passionnant, selon toi, dans la vie d'un entrepreneur ? Il y a plusieurs choses passionnantes. Et la première chose qui est passionnante, c'est d'être libre. Enfin, je pense que tous les entrepreneurs disent la même chose. Moi, j'étais salarié de banque de gestion de fortune, donc je n'étais pas entrepreneur pendant plus d'une dizaine d'années. Le jour où je me suis retrouvé entrepreneur, et tous les jours, je me dis quel bonheur d'être libre, d'être livré à soi-même, d'être complètement libre. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième bonheur, pour moi, c'est la créativité. C'est de se dire, en permanence, un entrepreneur peut faire, je ne vais pas dire ce qu'il veut, parce qu'évidemment, il a des contraintes. Il a des contraintes de budget, il a des contraintes de réglementation, il a des contraintes de marché, de produits. Mais fondamentalement, il peut créer sans arrêt des nouvelles façons de gérer son entreprise, des nouveaux produits, des nouvelles façons de développer. Et ça c'est un vrai bonheur. Comment te vois-tu dans 5 ans? Ça, c'est une bonne question. Je n'en sais rien du tout parce que j'ai une vision de mon futur à peu près à 24 heures, en général. Mais non, à 5 ans... j'espère que Babylone sera un grand succès. Donc cette plateforme de peer-to-peer de microcrédit qui est devenue la plus grosse en Europe et la deuxième plus grosse au monde. Donc ça commence à bien grossir. Maintenant, l'objectif, c'est de devenir un très gros acteur mondial du microcrédit pour le grand public. Et donc j'espère qu'on sera une plateforme qui aura fédéré plusieurs centaines de milliers d'internautes et qui aura permis de refinancer plusieurs centaines de milliers de micro-entrepreneurs un petit peu partout dans le monde. Et ce jour-là, si on a réussi ça, j'espère que Babylone n'aura plus trop besoin de moi et que je pourrai faire ce dont je rêve, c'est-à-dire aller passer des mois, en tout cas un certain nombre de mois dans l'année, à être plutôt dans les zones où on intervient, c'est dans les bidonvilles et dans les pays en développement, pour plus accompagner nos partenaires sur des programmes d'accompagnement sociaux plutôt que de développer le site et de lever de l'argent pour que le projet se développe. Voilà mon rêve à 5 ans. Un dernier mot ? Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je suis passé d'un univers très institutionnel, qui était l'univers de la banque, à l'univers de la création d'entreprises, mais dans le domaine social. Et mon dernier mot, ce serait celui-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une place, il y a tout un tas d'entreprises sociales, des social business qui se développent. Et moi, je rêve que demain, dans l'économie française, il y ait une part beaucoup plus importante qui soit réservée aux entreprises sociales. Je ne sais pas si c'est le moment de faire des appels aux candidats à l'élection présidentielle, mais fondamentalement, s'il y a bien un secteur de l'économie qu'il faut pousser aujourd'hui, c'est le secteur de l'économie sociale, c'est le secteur des social business, des entreprises sociales. Ça, c'est notre rêve et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tous ensemble.